Anitra, peux-tu nous raconter tes débuts dans la musique? En 1977 avec un groupe malgache qui s'appelle Lolo. Et l'année qui a suivi, Gray Moleret est passé à Madagascar et donc il nous a découverts. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai démarré vraiment ma carrière en tant que chanteuse, puisqu'il nous a emmenés donc jusqu'en métropole. Nous avons enregistré un premier album, je dirais même l'unique album avec ce groupe. Et pendant 10 ans, donc, on a sillonné un petit peu à travers l'Europe. On a fait quand même pas mal de grands festivals et je ne voulais pas m'arrêter là. Donc j'ai décidé à un moment donné de faire une carrière solo. Et pendant 3 années, j'ai continué avec ce groupe, mais puis finalement, je me dis, bah non, je vais travailler toute seule, puisque bon, il me semblait que ma voix était quelque part tracée. J'avais besoin de me faire découvrir moi en tant que femme. J'étais la seule fille du groupe, mais quand même, j'étais entourée de 9 garçons à l'époque. Et puis je voulais faire un petit peu aussi ce que je voulais, de jouer, chanter, interpréter même ma propre musique et mes influences à moi. On ressent beaucoup dans ta musique la cause féminine. C'est important pour toi? C'est vrai que je revendique énormément le côté féminin. Donc, et dans tout, non seulement dans ma musique, mais aussi dans la peinture. Enfin, je fais un peu de peinture et je n'arrive pas vraiment à me détacher de ce que je suis moi, donc une femme. Et c'est très important, c'est très important. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'artistes maintenant féminins qui, je dirais, la balance, elle est bien faite. Il y a autant d'artistes féminins que d'artistes masculins. Mais à notre époque, non, tous les groupes qui m'ont influencé, les Beatles, Rolling Stones, eh bien, c'était que des groupes d'hommes en fait. Et voilà, le côté féminin, bien sûr, ça reste un combat aussi. Il y a beaucoup de choses à dire sur les femmes. Et même si je ne suis pas vraiment une excellente parolière pour défendre la cause féminine, j'aime quand même avoir ce contact-là, des grandes voix féminines du monde. Comment qualifierais-tu ta musique aujourd'hui? La base, elle est telle que vous l'avez vue là. J'aime vraiment tout ce qui est un petit peu acoustique. Mais évidemment, pour faire une grande scène, il faut rajouter beaucoup de côté électrique, quoi. C'est obligatoire. Alors, qualifier ce que je fais exactement, comme je le disais précédemment, je suis issue de la génération folk, donc c'est du folk, auquel j'associe un petit peu les influences africaines. Et puis les influences que je purge un peu de part et d'autre de ce monde, de part et d'autre de mes petits voyages. Et puis c'est vrai que moi je ne calcule pas vraiment, ce sont des choses qui m'arrivent dans la tête et puis quand je compose, tiens, ça sort comme ça. Je ne dis pas, bon voilà, aujourd'hui spécialement, je veux jouer donc un morceau plutôt brésilien ou non. Ça arrive comme ça, il y a des petites sonorités. Puis c'est à la fin, le travail, l'arrangement final fait que, effectivement, ça va avoir une tendance un peu plus africain, brésilien ou purement malgache, parce que bon, il est vrai que je suis là en tant que représentante aussi de mon pays, de mes origines, donc voilà. Alors justement, tu chantes essentiellement en malgache? Oui, essentiellement en malgache. Et tout simplement parce que j'ai essayé de chanter par exemple en français, mais la sonorité n'est plus la même. Le malgache étant une langue qui chante comme la langue latine, donc je trouve que c'est plus approprié à ma voix. Maintenant, bon, j'essaie un petit peu de placer quelques chants en anglais et mon rêve, et puis j'espère que ça va se concrétiser, ça serait dans mon prochain album de placer une chanson en créole. Donc là, je suis en train de voir un petit peu les paroliers parce que je n'y arriverai pas toute seule évidemment. Donc voilà, j'ai quelques contacts et j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose de fort et très sympathique pour la Réunion qui m'a accueillie. Merci encore d'avoir été notre invitée Anitra. Et si nous allions maintenant jeter un coup d'œil à la programmation dans nos salles de concert. Agenda.